Je vous rappelle la question orale suivante de Madame Halouche sur la fin des usines à chiots en Wallonie. Je vous en prie, Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers collègues, Madame la Ministre. Les dernières usines à chiots vont devoir fermer leurs portes. Vous êtes en effet positionné en faveur de l'interdiction de ces pratiques. Vos propos en commission sans ambiguïté, Madame la Ministre, les animaux sont des êtres sensibles qui en aucun cas déjoués. Vous n'entendez pas. Fatima, on t'entend très mal. Très très mal. C'est grave. Je vais essayer autrement. Est-ce qu'on m'entend mieux? C'est mieux, je crois. Est-ce qu'on m'entend mieux? J'ai retiré le micro. Oui, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux? Ah, voilà. Excusez-moi. Je reprends. Donc, Madame la Ministre, les dernières usines à chiots vont devoir fermer leurs portes. Vous êtes en effet positionné en faveur de l'interdiction de ces pratiques. Vos propos en commission sont d'ailleurs sans ambiguïté. Les animaux sont des êtres sensibles et en aucun cas déjoués. Alors, le dossier des usines à chiots est revenu dans l'actualité suite à la demande de l'élevage canin Apidox à Blaton d'agrandir son exploitation pour héberger son nouvel élevage de bergers australiens. Alors, après une semaine, une pétition réclamant la fermeture de l'infrastructure a recueilli pas moins de 55 000 signatures, c'est-à-dire si sur le terrain l'émotion était forte. Alors pour l'Union wallonne de la protection animale, la future législation doit empêcher l'importation massive des chiens issus d'autres élevages, en particulier des pays de l'Est, qui, selon eux, proviennent d'usines à chiots sans réel contrôle et dans des conditions d'élevage et de transport dramatiques. On vient d'ailleurs de l'évoquer brièvement lors de la salle des questions précédente. Alors toujours selon l'Union wallonne de la protection animale, ils n'ont pas été correctement élevés, ils ne sont pas toujours sevrés, ils sont parfois même consanguins. Ça provoque des problèmes de santé et de comportement que l'acquéreur a du mal à gérer par la suite. L'Union réclame une limitation de la fréquence des mises à bas des femelles reproductrices à une par an au lieu des 2 actuellement. Elle souhaite aussi un âge minimum pour la mise des femelles à la reproduction, tout en limitant à un maximum de 20% le nombre d'animaux issus d'autres élevages pouvant être commercialisés. Et donc je voulais vous demander, Madame la Ministre, que pensez-vous de ces demandes de l'Union wallonne de la protection animale? Certaines vous semblent-elles envisageables? D'autres mesures sont-elles envisagées dans le cadre du bien-être animal? Lors d'une précédente question de mon collègue Corneli, vous aviez évoqué un texte qui était en cours de finalisation. Et alors, inquiétude aussi des personnes de terrain, c'est comment s'assurer que les interdictions d'usines à chiots ne créent pas une économie parallèle tout aussi dangereuse pour les animaux. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci Madame la députée. Sur le même sujet, puisqu'il s'agit d'une question orale, c'est de la parole à Monsieur Daudrimont sur les usines à chiots également. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis déjà intervenu à de multiples reprises, Madame la Ministre, sur cette vision que l'on peut avoir ou pas de l'élevage en Wallonie, ainsi que sur l'acte d'adoption. Je pense qu'on doit avoir une vision différente aujourd'hui de celle que l'on pouvait avoir dans des temps passés, que l'on veut, à mon sens, un peu réformer. Ce n'est pas le cas avec ce que je lis dans la presse concernant une usine à chiots située dans la commune de Blaton, qui aujourd'hui souhaite un projet d'extension à finalement un élevage qui est déjà extrêmement conséquent. D'ailleurs, on le qualifie assez facilement, on vient encore de le faire, d'usine à chiots. On parle de près de 2000 chiots qui seraient vendus l'an dernier. Donc, on se doit de considérer l'importance de cet élevage et d'en déduire de la manière dont sont élevés les chiots dans ce type d'exploitation. J'ai eu l'occasion de travailler sur le sujet, vous le savez, la législature précédente, de visiter
tout ce qui se fait comme élevage en Wallonie quasi, en tous les cas pour un bon nombre d'entre eux, et de me rendre compte qu'il y avait énormément d'éleveurs qui faisaient bien leur travail, mais à chaque fois on parlait d'éleveurs de petite taille qui prenaient vraiment le soin de donner à leurs chiots notamment une sociabilisation, à mon sens, tellement indispensable si on veut que l'adoption se passe bien. Une adoption, c'est important pour l'animal qui est adopté, mais aussi pour les adoptants. Et quand il y a des situations qui sont malheureusement des situations qui ne donnent pas satisfaction aux deux parties, ben c'est un drame. C'est un drame pour des enfants qui doivent se séparer d'un animal adopté, et c'est évidemment extrêmement malheureux pour l'animal qui se retrouve bien souvent parfois dans un refuge, ce que l'on ne souhaite aucun. Donc cette sociabilisation, on a évoqué avec ma collègue la fréquence des portées. Je pense que ça vraiment il y a quelque chose à faire. Tout cela ne se fait pas, et il faut avoir le courage de le dire, ne se fait pas dans ces usines à chiots. C'est d'ailleurs impossible. Techniquement, c'est impossible. Il n'y a pas le personnel nécessaire pour mener à bien l'élevage de ces chiots beaucoup trop nombreux dans des superficies qui ne sont pas nécessairement adaptées à cette situation et à ce nombre de chiens. Donc j'aimerais savoir, Madame la Ministre, si vous avez eu connaissance de manière spécifique de ce projet d'extension à Blaton. Est-ce que on sait aujourd'hui quelle suite va être donnée à cette demande qui a occasionné un bon nombre de pétitions qui voilà, reflètent bien l'avis citoyen par rapport à cette exagération de certains pour des évidemment pour des questions d'enrichissement personnel, de lucre, ce qu'on peut ok accepter dans certains cas de figure. Les éleveurs doivent vivre aussi, mais ils doivent avant tout respecter les bonnes règles. C'est dans tous les cas moi ce que je souhaite plaider. Donc j'aimerais savoir aussi de façon plus générale s'il y a vraiment une réflexion qui puisse aboutir prochainement, parce que y réfléchir c'est bien, je pense qu'agir c'est encore mieux sur cette suppression des usines à chiots comme le plaide également ma collègue Madame Halouche. Je pense que vraiment on se doit de travailler sur ce sujet avec cœur. Je pense que si on arrive à solutionner déjà cette problématique, on arrivera à mon sens, à diminuer le nombre d'adoptions malheureuses, et ça aura un impact direct par rapport à la population dans les refuges, ce sur quoi on se mobilise déjà depuis un certain temps, et vous certainement la première, Madame la Ministre. Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez nous apporter. Merci, Monsieur le député.